Est-ce que l'attention, c'est la même chose que la conscience? Aujourd'hui, je réponds à vos questions et j'ai quelqu'un qui m'a demandé « Salut Thibaut, tu présentes souvent la conscience comme l'attention et je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que bien que ce soit évidemment pertinent d'une certaine manière pour l'appréhender, l'attention reste néanmoins un objet mouvant et on peut observer l'attention. Donc j'ai le sentiment que ça pointe pas totalement vers la nature de la conscience en tant qu'espace dans lequel l'attention apparaît. » Donc déjà, si c'est la première fois que vous voyez une vidéo de cette chaîne, bienvenue, ça démarre direct. Je partage sur cette chaîne sur la réalisation du soi, qui est donc la réalisation de ce qu'on est en essence, au-delà de la personne, qu'on peut aussi appeler conscience. Et moi, afin justement d'appréhender la conscience, j'aime bien passer par l'attention. Donc merci à la personne qui a posé cette question, parce qu'elle est très pertinente et ça fait un moment que j'avais envie d'en parler, j'en avais jamais vraiment parlé. En fait, moi, quand on m'a parlé de non-dualité, on m'a parlé que de conscience. On me disait la conscience, la conscience, la conscience. Et pour moi, ça voulait rien dire. C'était un concept. Et je me disais vraiment, mais c'est quoi la conscience? Ils n'arrêtent pas de parler de la conscience comme si c'était un objet. Et je me disais, mais c'est quoi la conscience? Et finalement, en me disant c'est quoi la conscience et en écoutant des gens parler, je m'attachais au concept. J'essayais de trouver des définitions. C'est quoi la définition de la conscience? C'est quoi ses attributs? C'est quoi ses qualités? Et puis j'ai compris à un moment donné que j'allais jamais vraiment comprendre mentalement, j'allais jamais vraiment avoir des concepts qui allaient permettre de voir, de goûter, de vivre ce que c'est. Et donc j'ai juste essayé de le vivre, on va dire. Et ça, voilà, c'est à partir de ce moment-là, il n'y avait plus vraiment de mots, il y avait juste un vécu. Et puis petit à petit, ça s'est ouvert et ce jusqu'à ce qu'il y ait reconnaissance de ce que c'est et de reconnaître que c'est ce que je suis en essence. Et au final, quand j'ai commencé à partager, ça sonnait bizarre en moi quand je parlais de la conscience, parce que c'était pas quelque chose qui m'avait touché dans mon chemin. Et donc j'en suis arrivé à utiliser l'attention comme pont, finalement. Parce que l'attention, c'est quelque chose, humainement, qu'on connaît très très bien. Il y a des panneaux sur la route, il y a marqué « attention ». Et on dit souvent « attention, attention, attention ». Et on dit justement « porte ton attention ici » ou « porte ton attention là ». Donc c'est quelque chose qu'on connaît. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial parce que ça fait un lien entre un humain, voilà, qui est « bonjour, salut, je m'appelle Thibaut, j'ai tel âge, je fais tel truc, voilà mon histoire ». Et puis des gens qui vont connaître la non-dualité et qui vont connaître des concepts comme conscience, etc. Finalement, je trouve que l'attention, ça fait un pont, ça fait un lien. Et surtout, l'attention, on peut effectivement l'appréhender. On peut jouer avec. Donc je trouve ça très ludique parce que l'attention, on peut dire, ok, regardez, mettez vos yeux ici, entre mes sourcils, et sans bouger les yeux, déplacez votre attention de là à là. De cette main à cette autre main. Et là, on peut voir, ah oui, ok, il y a bien quelque chose qui semble se déplacer de là à là. Et là, après, on peut s'amuser en ayant les yeux encore fixés, à déplacer cette attention un peu partout. Et après, on va jouer à, ok, en fait, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette attention? C'est quoi? Si je déplace mon attention dans mon épaule droite, qu'est-ce que ça change? Ah, je prends conscience de sensations qu'il y a dans mon épaule droite. Les sensations, elles étaient déjà là avant ou pas? Je peux pas savoir. J'avais pas l'attention là. À partir du moment où l'attention est là, alors j'ai conscience de ce qui se passe dans l'épaule. Avant, j'avais pas conscience. Et puis après, quand je serai ailleurs, avec l'attention portée sur un autre objet que les sensations dans l'épaule, potentiellement, j'aurais pas conscience de ce qui se passe dans l'épaule. Et donc, je joue avec l'attention parce que ça nous permet de jouer, de pointer. Et donc maintenant, la question, c'est quoi le rapport? Et en fait, l'attention, moi, je dis souvent qu'on peut déplacer l'attention et je rajoute souvent, un peu à moitié en murmurant, qu'elle semble se déplacer. Parce que, en fait, en essence, si on ouvre les yeux et qu'on se considère être un humain et qu'on considère l'espace, la 3D, quoi, on va dire l'attention, elle se déplace de là à là. Mais en fait, c'est pas l'attention vraiment qui se déplace de là à là, c'est au sein de l'espace, c'est l'objet sur lequel elle se porte. Donc si ma main, elle est là, et que ma main ensuite, elle est là, l'objet, il était ici, puis il était là, et donc mentalement, je vais créer une distance et je vais dire, il y a 30 cm, ça s'est déplacé. Sauf que l'attention, et donc la conscience,
elle est partout en même temps. Elle est partout en même temps. Et ça, mentalement, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ça veut dire que l'entièreté de l'attention, elle est contenue là, et elle est contenue là, et elle est contenue là, et elle est contenue dans la galaxie, et elle est contenue dans une fourmi, on va dire. Et donc ça, mentalement, c'est pas... Enfin, je sais pas vous si vous y arrivez, mais moi, mentalement, c'est difficile de comprendre ça. Et donc, en fait, l'attention, pourquoi ça fait ça? C'est que si l'attention, elle est portée ici, en fait, il y a juste ici conscience de une main. Et ensuite, apparemment, c'est maintenant conscience de ça. Et ensuite, si on croit au temps, il y a des trucs qui se passent, et ensuite on arrive là, et on dit ici conscience de autre main. Et le mental, lui, il retrace la temporalité. Et il dit, il y a un certain temps, il était là, et maintenant il est là. Et donc, au fil du temps, il s'est déplacé. Sauf qu'en fait, l'attention, elle ne connaît pas ça. Elle ne connaît pas le temps et la distance, elle est juste ici et maintenant. Donc en fait, ici et maintenant, il y a conscience de cette main. Et c'est tout ce qui existe du point de vue de la conscience. Ici et maintenant, il y a conscience de cette main. Et donc en fait, pour qu'il y ait un déplacement, il faudrait qu'il y ait une référence à une temporalité, à une distance. Et qu'on dise, oui, mais avant, elle était là. Ben non, là maintenant, elle est là. Maintenant, j'ai conscience de la main droite. Maintenant, j'ai conscience de la main gauche, qui semble être à un autre endroit, mais en fait, si on enlève l'idée qu'il y a un temps et qu'on reste ici et maintenant, il y a juste maintenant conscience de main gauche. Et donc au final, si maintenant il y a conscience d'une fourmi, ou que maintenant il y a conscience de la galaxie entière, nous, mentalement, on dit la conscience, elle a dû se focaliser et puis après se défocaliser, pas vrai? Ben en fait, non. Il y a juste maintenant conscience de fourmi ou maintenant conscience de galaxie. Et c'est un peu la même chose que si on était au cinéma et qu'il y avait un écran de cinéma et que sur l'écran de cinéma apparaissait une fourmi. Elle prend tout l'écran. Maintenant, il y a conscience de fourmi. Et juste après, on coupe, on change de plan et on voit un plan de la galaxie, des étoiles, tout ça. Et donc maintenant, il y a conscience de galaxie. L'écran, il n'a pas changé de taille. Et nous, spectateurs, on est toujours dans notre siège en train de regarder l'écran et c'est juste l'objet qui a changé. Et donc c'est toujours maintenant conscience de, et puis il y a ce qui apparaît au sein de la conscience. Donc j'ai conscience d'un son, puis après j'ai conscience de une fourmi, la galaxie, une main, etc. Et si on reste maintenant, parce que l'attention c'est toujours maintenant, il y a toujours conscience de c'est maintenant, et on peut avoir conscience de mémoire ou conscience de projection future, mais c'est toujours maintenant, et bien à partir de là, il n'y a pas vraiment de mouvement. Il n'y a pas vraiment de distance, ni de temporalité, de zoom ou de dézoom. Et ça, c'est que du point de vue de la conscience. Donc du point de vue de la conscience, en fait, il n'y a pas de mouvement. Sauf que moi, quand je parle, comme là, je partage à la conscience qui se perçoit comme une personne, donc on va dire à quelqu'un, à un humain. Et donc cet humain, si je lui dis juste il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temporalité, il peut l'entendre, ça arrive, hein, mais ça va être souvent très peu de monde. Et c'est ok, il y a de ces personnes-là, il y a des personnes qui disent ça, et puis moi je le dis des fois, et ces personnes-là, elles l'entendent à ce moment-là. Mais pour la plupart des gens, ça va pas percuter, ça va être genre, oui, bon, ok, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Je comprends pas, ça veut rien dire, parce que je ne vis que la perspective humaine. Donc si je suis un humain, bah, je considère évidemment que le temps et les distances, c'est la base de ce monde. C'est vraiment, si t'enlèves ça, ben, on n'est pas du tout d'accord, on vit pas dans le même monde. Et en fait, c'est un peu ça, c'est comme si la conscience ne vivait pas dans le même monde, quoi. Et évidemment, c'est le même monde, mais c'est une perspective différente. Et donc, si je parle du point de vue de l'absolu ou de la conscience, ben, je vais dire des trucs qui, sur le plan humain, paraissent complètement cons. Et si je parle du point de vue humain, et que si je parle comme un humain, mais que en face, on considère que je suis la conscience, on va dire, ah, c'est rigolo, parce qu'en fait, c'est pas possible. Si, par exemple, hier, j'ai fait ça, mais qu'on considère qu'on est l'attention,
bah évidemment qu'il n'y a pas de hier pour l'attention, donc ça veut rien dire hier, quoi. Ça n'existe pas hier, en fait. Donc si on dit hier en tant que conscience, c'est déjà une blague, quoi. Vu qu'il n'y a que maintenant. S'il n'y a que maintenant, ben voilà, ça n'a aucun sens de parler d'hier. Donc suivant là où on se place, les mots ont des sens différents, quoi. Donc ça fait que l'attention, pour moi, c'est exactement la même chose, mais c'est effectivement la conscience, mais mise en objet pour le mental, pour l'humain, et qui fait que c'est beaucoup plus ludique et qu'on trouve un point commun, quoi, quelque chose qui nous relie, que c'est pas juste soit je me prends pour un humain, soit je me prends pour l'attention et pour la conscience, et il y a rien qui communique, quoi. Mais donc c'est facile de se dire ah oui, mais en fait l'attention c'est un objet parce que ça bouge, mais en fait ça c'est que du point de vue humain, quoi. C'est du point de vue humain, il semblerait que l'attention elle bouge, mais si on regarde l'attention elle-même, est-ce qu'elle bouge? Bah voilà, comme l'explication que j'ai faite tout à l'heure, et ben c'est ce que je peux donner de mieux, même si c'est pas forcément le plus clair au monde. C'est voilà, si on est ici et maintenant conscient de mur, et puis ici et maintenant conscient de fenêtre, du point de vue de la conscience, il n'y a pas de mouvement. Il y a juste l'objet au sein de la conscience qui a changé. Mais la conscience elle-même, c'est la même. Qu'elle soit là, ou là, ou là, ou là, en fait, elle est partout. Pareil. Et elle est entière partout. Faut pas imaginer qu'il y a la conscience entière là, et puis qu'après, là c'est juste un petit morceau et tout ça, non, c'est partout, pareil, en même temps. Voilà, j'espère que ça répond. Je crois que je voulais dire un autre truc. Oui, bah si, en fait, c'est ça. C'est facile de se dire que c'est un objet, parce qu'effectivement, on va se dire, oui, mais il y a quelque chose qui perçoit l'attention, si on fait de l'attention un objet. Et donc, bah, l'invitation, c'est de dire, ok, si on faisait de l'attention un objet, eh ben, demandons-nous qu'est-ce qui perçoit l'attention. Et allons voir dans l'expérience, bien sûr. Si là, je porte mon attention sur cette main, alors que mes yeux sont là, je porte l'attention là, je vais me dire qu'est-ce qui perçoit ça, ben ça va comme répondre dans le vivant que ben c'est ça. c'est la même chose. C'est le sujet, quoi. L'attention, c'est le sujet, donc c'est la même chose que la conscience. Et j'ai déjà lu des gens qui aiment bien dire la conscience, c'est encore un objet, il y a encore antérieur à cela, etc. Ce sera les poupées russes de c'est qui va le plus loin derrière. En fait, pour moi, évidemment non, parce que la conscience n'est pas un objet, et l'attention n'est pas un objet. Il n'y a pas antérieur à ça, c'est le sujet. Et évidemment que conceptuellement ou mentalement, ça va jamais vraiment tenir la route. On va se dire mentalement, bah non, mais si tu peux le nommer, c'est que c'est un objet, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'antérieur, etc. Et c'est là où j'invite à expérimenter et à vivre ça, quoi. À dire, ok, c'est quoi cette attention-là, par exemple? Et est-ce qu'il y a quelque chose d'antérieur à ça? Est-ce que c'est un objet? Et d'aller jouer, goûter à... Voilà, à qu'est-ce que c'est... Comme si on était un enfant et qu'on appréhendait de la pâte à modeler. Qu'est-ce que c'est vraiment l'attention-là qui semble se déplacer? Et en fait, ouais, ça sait, quoi, ça se sait. Ça se reconnaît. C'est ça, donc la réalisation du soi, c'est réaliser le soi. Donc le soi, c'est la même chose que la conscience. Et donc c'est reconnaître ce qu'on a en essence. Et donc cette reconnaissance, elle se fait de soi à soi, quoi. C'est la conscience qui se reconnaît elle-même. Même ça, c'est un peu... Bon, elle s'est jamais vraiment perdue ou oubliée, quoi. C'est plus à travers l'humain qu'il y a comme quelque chose qui se reconnaît. Mais en fait, ça c'est toujours connu, quoi. Au moment où ça se reconnaît, ça dit bah oui, mais je m'étais jamais vraiment oublié. mais ça, c'est que au moment où ça se reconnaît, parce qu'avant que ça se reconnaisse, on se dit oh là là, c'est long et c'est souffrant et j'y arriverai jamais et je crois que je comprends rien de ce qu'il dit, raconte le mec là. donc je comprends que voilà, qu'il y ait quand même une phase où ben c'est pas clair et ça demande d'être expérimenté, approfondi, de poser des questions comme ça, et que des gens comme moi essayent de mettre des mots dessus. Je comprends que ça sert, quoi, que ça aide. Et donc effectivement, je voulais juste rajouter qu'il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas quelque chose d'antérieur, il n'y a pas besoin de se dire « Ah, mais en fait, c'est pas vraiment ça le sujet, il faudrait que j'aille chercher encore plus loin. » C'est non, c'est là maintenant, vous avez conscience de, et bien c'est quoi? Conscience.
C'est quoi qui a conscience maintenant? Et d'aller le goûter, de l'expérimenter, pas de commencer à répondre mentalement. Alors c'est nanana, dissertation, 2 heures. Non, non, sans mots. Allez voir, ok, c'est quoi? Et donc je trouve ça plus ludique de jouer avec l'attention. Et de jouer à... Parce que c'est comme effectivement si c'était un objet qu'on peut déplacer. Mais voilà, pour conclure, pour moi c'est exactement la même chose, mais ça peut apparaître comme différent. Mais en fait c'est la même chose. Voilà. Donc si jamais ça vous plaît ce format et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et si je peux, je ferai une vidéo pour vous répondre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.